Il est l'heure d'accueillir notre invité ce soir, c'est Noum Diawara. Bonsoir Noum. Bonsoir. Heureux de vous recevoir. On va parler bien sûr avec vous de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Ouais. C'est la suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Un film qui avait cartonné la première fois, qui continue de cartonner à chaque fois qu'il y a une diffusion à la télévision. C'était le cas la semaine dernière, 8 500 000 téléspectateurs. On était bien sûr devant. On va cette fois-ci regarder la bande-annonce du 2 et puis on en parle juste après, regardez. Ce que je voulais dire par des paysans, c'est qu'on n'est pas envahi par le tourisme de masse comme en Tunisie ou au Maroc. Ah oui, nous quand on a visité la cathédrale d'Alger, on était tout seuls. Hein Méthode. Rien de tel que notre beau pays pour apprécier la douceur de vivre. Tu sens pas cette odeur de bouse, je revis. On est quand même vraiment gâtés ici. Vous n'êtes pas d'accord? Moi j'ai du mal avec la France. Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël. Jao et moi, on part en Chine. Et nous en Algérie. On part à Bombay. À Bombay? Quel rapport? Je vais faire carrière à Bollywood. En Inde, le pays où les gens se prosternent devant les vaches. J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France, on va leur faire aimer la France. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Et oui, et de belles surprises, il y en a eu pendant le tournage, on l'imagine. Vous venez de nous confier pendant la bande-annonce que vous avez vu le film, vous, pour la première fois, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis très content. Je suis très content. On avait la pression après le 1, un gros succès, même le réalisateur aussi. Et ils ont bien bossé le scénario. On a tourné ça dans la rigolade, comme d'habitude. On avait l'impression qu'on avait tourné le 1 l'année d'avant. Donc on s'est beaucoup marré. Et là, on a vu le film. Et là, il y a des débats au sein de l'équipe. Le 2 est mieux que le 1 ou pas? C'est mitigé. On est très content du résultat. Tout le monde est très content. Donc on a hâte que ça sorte. Et que les gens aillent voir et qu'on entende les retours des gens, quoi. Vous n'avez pas peur des déceptions, justement, comme par exemple Les Bronzés 3, il y a eu énormément de déceptions chez les Français. Là, la suite est tellement attendue. Oui, c'est super attendu, mais celui-là, je l'ai vu. Je l'ai vu avant les autres. Donc je sais ce qui se passe et... Non, je pense pas que les gens vont être déçus. Même sur TF1, on avait fait 8 millions. Je pense que les gens se sont mis... On regarde le 1, comme ça, quand le 2 arrive, on est chaud. On se remet dans l'ambiance. Non, mais là, les gens vont pas être déçus. Là, c'est très bien joué. Donc, pas parce que je suis dedans, mais parce que je l'ai vu. Là... Justement, vous êtes dedans. Dans le premier film, vous étiez un peu le fouteur de trouble, hein, on peut le dire. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, c'est ça. Donc vous étiez bien au centre de l'histoire. Dans ce film-là, on a l'impression qu'il y a déjà des nouveaux personnages. On sait que Claudia Tagbo sera là. Ouais. Quel est votre rôle, vous, dans le film? Eh ben, cette fois-ci, vu que j'étais un peu le troublion dans le 1, cette fois-ci, on commence tous au départ. On est tous là. Donc dès le début, on est là. Et on a plus axé sur la relation entre les gendres et la relation par rapport à la France. Parce que chacun veut quitter la France pour une raison qui lui est chère. Et donc on est beaucoup plus partagés. Cette fois, on est tous là dès le début. Il y a quelques petites surprises aussi de comédiens qui débarquent. Mais le fond de l'histoire, c'est toujours les relations familiales, surtout. Moi, les gens vont me dire, oui, mais le premier, c'était sur les préjugés, tout ça. Là, on est vraiment sur la vie de famille, les embrouilles au quotidien. Justement, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ont critiqué, il n'y a pas eu beaucoup de critiques, c'est vrai, mais enfin, bon, sur le premier, qui disait c'est peut-être un peu cliché, un peu clivant, voilà. Bah, c'est ce que les gens disaient, mais moi, c'est notre quotidien. Moi, qui suis Renoir, qui sort avec des Blanches, des Asiatiques ou des Rebeux, eh ben, quand tu arrives dans un couple mixte, il y a toujours des problèmes. Et les problèmes qu'on a vus dans le Bon Dieu 1, c'était ça, en fait. Donc, c'était pas sur des clichés, mais surtout sur les préjugés que les gens ont. Est-ce que, justement, vous pensez que ce genre de film peut aider à combattre les préjugés? Ah, mais totalement. Ouais. À la sortie du 1, quand on faisait les avant-premières, on avait des spectateurs qui venaient « Ah, votre film, c'est ma vie, c'est pas la même chose chez nous. Vous, ça s'est passé bien ?» Non, non, c'est mal passé. Donc, il y a plein de gens chez qui ça se passe mal. Nous, on en rigole, mais c'est des sujets de société aujourd'hui. Vous savez qu'en France, on est le pays où il y a le plus de mariages mixtes au monde. 20% des mariages, c'est des mariages mixtes. Donc ça parle à beaucoup de Français. Bien sûr. Et finalement, dans le premier, à la fin, ça se passe très bien, puisque la fin est feel good. Bah, je me marie. Bah, oui. Je me marie. Ça marche finalement pour vous. Du coup, dans le 2, on redémarre avec cette ambiance feel good, ou est-ce que tout de suite, on est plongé dans le... Ah non, feel good au début, feel good. On vous caresse dans le sens du poil, et puis après, bam. Après, ça démarre. Pas et, après, c'est parti. Ah, ouais. Et dans le 2, ma femme est enceinte. Ah, bah alors oui, parce que je vais le dire, parce que nous, il y a 4 ans, on s'était vu au théâtre du gymnase et on en avait discuté justement, et vous attendiez cette possibilité. Ils en avaient parlé, mais bon, après, Philippe, il avait d'autres films à faire avant, et puis il avait la pression. C'est un film comme ça, quand tu as fait 12 millions et demi, tu dis, ah, je ne vais pas me rater sur le 2. Donc il a pris son temps, il a pondu un très bon scénario, et après, on a tous validé, c'était parti. Mais ce qu'on s'était dit à l'époque, c'était surtout qu'avec Élodie Fontan, s'il y avait un enfant, peut-être qu'il y aurait une scène un peu sympa à jouer. Déjà dans les premières... Ah oui, moi je voulais la scène de la conception, bien évidemment. Qu'il n'y aura pas dans le film. Il n'y aura pas dans le film. Enfin, les censurer, peut-être dans les bonus du DVD. Bah, c'est pour la famille, les enfants, tout ça, on ne veut pas choquer. Donc un film qui a fait 12 millions de téléspectateurs, on le disait tout à l'heure, j'imagine que ça change une vie en tant qu'acteur. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être cantonné à ce rôle ? Ben non, parce que souvent on me dit oui, mais tu n'as pas peur de faire que des comédies. Ben, Schwarzenegger, il a fait que des films d'action, il s'en porte très bien. En fait, moi, je fais ça vous va, les comédies? Moi, ça me plaît. Tant que les gens passent d'un bon moment, je monte sur scène pour ça aussi, pour que les gens passent un bon moment. Donc si je fais des comédies qui passent un bon moment, moi je suis content, j'ai réussi ma journée.
Vous nous l'avez dit, vous avez l'impression d'avoir tourné le 1 il y a une semaine, une année à comme peine. c'était la même équipe, tout le monde se reconnaît, on prend nos automatismes, on rigole toute la journée, donc ouais, c'était super cool. Justement, on en parle de l'équipe, jouer avec notamment, alors on le sait, il y a des copains, il y a des gens qui viennent de l'humour, comme Harry Habitant notamment, mais jouer face à un Christian Clavier, à une Chantal Lobby, qu'est-ce que ça fait quand on est encore un peu débutant aussi dans le cinéma hein. Moi je me rappelle du 1, le jour où j'ai vu Christian Clavier en vrai, parce qu'en fait, Christian ne voulait pas nous rencontrer avant. Il a dit, je vais le rencontrer sur le plateau, comme ça. Comme si c'était mes gendres. Voilà. Mes vrais gendres. Et quand je l'ai vu, vous savez, quand on meurt, on voit toute sa vie défiler. Ouais. Bah, j'ai vu tous ces films défiler. Les visiteurs. Les bronzés, étaient là. Ah, c'est Christian Clavier. On a impressionné. Bon, maintenant, on est moins impressionné, mais c'est quand même Christian Clavier. Ah non, mais un c'est grand énorme, du bien cinéma sûr. français. Et puis, il joue, c'est une horloge suisse. Mhm. Bam, bam, bam. Nous, on bégayait des fois, lui, il bégayait pas. Ouais, c'est une prise, il est vraiment pro. Il est professionnel, ça fait. Ah non, on apprend avec des gens comme ça. Il y a des conseils justement? Ah oui, toujours, quand même. Calme-toi, prends ton temps. Il est très cool avec nous, il nous aide. Avec Chantal Lobby, entre les prises, elle nous raconte plein d'anecdotes sur les nuls et tout ça, on se marre bien. Ouais. Et comment ça se passe avec les gendres alors? Il y a Frédéric Shaw, Harry Habitant, Mehdi Sadoun. Vous êtes amis à côté, vous faites des sorties, on se voit, on des va en restos. soirée ensemble, on va manger chez l'un chez l'autre, on voit les enfants des uns et des autres. Ah non, mais c'est la famille. On les appelle les beaufs, on s'appelle les beaufs. On a un groupe WhatsApp, les beaufs. Parce que notamment, il y a Harry Habitant qui est humoriste comme vous. Est-ce qu'il y a des projets peut-être ensemble de scène? Non, moi je suis sur mon spectacle, lui il est sur le sien. Donc pour l'instant, on n'a même pas pensé à. D'accord. Non, chacun. Malgré tout, on a un humour assez différent aussi. Donc ce qui fait qu'on n'a pas pensé à. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, là, on s'amuse chacun de notre côté. Pour l'instant, c'est qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. On attend bien sûr la sortie au cinéma. Et vous venez de le dire, vous avez aussi votre spectacle. Alors on va en parler. Mais avant, on regarde un extrait. Allons-y. C'est parti. Ne vous énerve pas, vous sortez avec une fille, et là vous rencontrez sa sœur. Et sa sœur, elle est mieux. Ça fout pas la rage! Limite, t'as envie d'aller voir les parents. Excusez-moi, monsieur, pardon, j'ai pas vu l'autre modèle, on peut faire un échange? Et souvent, t'as toujours ta copine qui est là et qui dit: t'as vu, c'est ma sœur, on se ressemble? Non! Elle est bonne, elle! En plus, ça fait toujours des situations compliquées. Tu vas chercher ta copine chez elle, elle est pas là, tu tombes sur sa sœur. Toc, toc, toc. Hey, salut, ça va? Et là, ta sœur? Non? Bah, attends 2 secondes, on peut discuter. Alors, toujours célibataire? Ah ouais? Ah, c'est bizarre pour une fille aussi jolie, hein? Non, attends, je te drague pas. T'es la sœur de ma copine, ça te plairait pas? N'est-ce pas? Allez, c'est bon, je rigole, détends-toi, enlève ta culotte. Mon ex avait raison. Tout à fait. Bon, c'est inspiré de votre vie un peu. Hein. Ouais, totalement. Mais en fait, c'est marrant parce que quand Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu sortait, je me séparais et je retournais vivre chez mes parents. Donc ah oui, donc ça tombait vraiment à pic. Pile poil. C'est-à-dire, j'étais chez mes parents et je voyais tous les reportages à la télé sur le bon Dieu, le succès, j'étais là. Allez, Merci, tiens. Va acheter des œufs à Lidl. Mais qu'est-ce qu'elle pense, votre ex, du spectacle déjà? Est-ce qu'elle l'a vu? Est-ce qu'elle vous Elle soutient? l'a vu, et surtout dans le spectacle, j'ai des voix off de mon ex, de dispute avec mon ex, j'ai demandé de participer au spectacle. Elle participe donc au spectacle avec sa voix. Donc. Avec sa voix, voilà. Elle l'a vu. Bah, au début, ça lui a fait bizarre dans le théâtre, d'entendre sa voix, les gens rire à sa voix. Mais elle aime beaucoup le spectacle. Bah, je pense qu'elle a aimé le titre déjà. Oh oui, bah là, toutes mes ex ont aimé le titre. Mais justement, entre nous, hein, on n'est pas filmé. Oui. Est-ce que finalement, c'était pas aussi le but de la reconquérir, ce spectacle, au départ? Non, c'est plus thérapeutique. Thérapeutique? Non, c'est plus passer à autre chose. Parce qu'en fait, j'étais chez moi. J'étais en train d'écrire des blagues pour un futur spectacle. Et à l'époque, j'avais parlé à Pierre Palmade. Et Pierre Palmade m'avait dit, ce qui est chiant avec vous qui faites du stand-up, c'est qu'en promo, vous racontez tous la même chose. Oui, je parle un peu de moi, ma vie. Et je me suis dit, c'est pas faux. Et je me suis dit, peut-être que j'ai 80 fils conducteurs pour raconter une histoire. Et comme je venais de me séparer, je me suis dit, bah, je vais parler de ça en fait. Et à travers ça, c'est aussi un prétexte pour parler de plein d'autres choses. Mais je me suis dit, on va parler de ma rupture, mon ex et tout ça. Combien de pourcentage de vrai dans le spectacle? Oh, on est à 50-60% quand même. Hein. Quand même. C'est pas mal. Et ça vous a aidé à vous reconstruire ce spectacle du coup? Tout à fait. Ça a été bénéfique? Tout à fait. Maintenant, je ne déprime plus le soir à la maison devant les émissions de cuisine. Vous n'êtes plus chez papa-maman? Je sors. C'est un peu compliqué en ce moment. On n'est pas là. Mais non, ça va mieux maintenant. Ça va mieux. Et justement, maintenant que le 2 sort, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Le cachet, vous l'avez... Ah ben là, on a tous négocié, bien sûr. Mais malheureusement, on n'est pas des bons marchands de tapis. Mais merci, ils nous ont bien mis. Ouais. On est bien, on est contents. Et finalement, cette fameuse question, plutôt scène ou théâtre, vu que vous faites les deux? Moi, ce que j'aime dans le théâtre, c'est que le retour, il est immédiat. Ça veut dire, pendant 1h30, je suis sur scène, les gens rigolent pendant 1h30, après, je m'en vais. Le film, on l'a tourné de mars à juin. Ça touche plus de gens. On a un peu oublié. Ça veut dire que quand on va revenir au cinéma, on ne sera pas là quand les gens vont se marrer. Ouais. Donc c'est ça qui est chiant. Mais fou. À moins qu'on est dans toutes les salles, qu'on regarde à travers la porte. Mais le cinéma aussi, c'est bien parce que ça touche plus de monde d'un coup. C'est ça. Mais le théâtre, c'est quand même, c'est tout de suite, c'est vivant. Et puis des retombées aussi, on imagine, dans les salles derrière avec votre spectacle, parce que là, vous partez en vacances. Hein, voilà, c'est la dernière date, c'est jeudi prochain. Et vous revenez en janvier. En janvier, voilà. Comme ça, après, on va voir. En plus, surtout qu'il faut une avant-première nationale le 1er janvier. De Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? À 18h, dans tous les cinémas de France, il y a une avant-première de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avant le 30 janvier.
Comme ça, après, les gens vont voir, les bouche-oreilles, on espère, va aider. Oui, mon ex avait raison, votre spectacle est aussi Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, qui sort très très prochainement du coup, avec cette première le 1er janvier. Merci beaucoup Nnamdi Awarad d'accepter notre invitation. Quant à nous, on se retrouve un peu plus tard, à tout à l'heure.